Yasmine. Bonjour Samantha, je suis contente d'être ici. Et de même, écoute, hein, ça me fait plaisir de refaire un live avec toi, du coup. Cette fois-ci, c'est moi qui, entre guillemets, qui mène la danse. Oui, Du coup, je vais présenter un peu le live, dire pourquoi on fait ça. Donc, on va parler bah, voilà, des huiles essentielles et des émotions. On va expliquer comment les huiles essentielles, en fait, peuvent nous aider à gérer et à libérer les émotions qui nous appartiennent ou pas. Ce live est aussi un peu une complémentarité de mon travail et du tien, parce que tu travailles évidemment avec les huiles essentielles. On va utiliser mon oracle, présence intérieure, pour utiliser les huiles essentielles, parce que chaque carte est associée à une émotion. Et donc, pour pouvoir expliquer en tirant une carte à quelle émotion elle est associée et qu'est-ce que toi tu peux voilà dire comme huile essentielle associée à l'émotion de la carte tirée. Je super. vais d'abord me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, et puis ensuite tu pourras te présenter à ton tour. Donc, du coup, je suis Samantha Cléné, je suis thérapeute spécialisée en thérapie manuelle et énergétique, et mon travail consiste à aider donc mes clients à libérer leurs émotions qui s'ancrent dans le corps et dans leur esprit. Donc tout ça grâce à des techniques comme l'ostéothérapie, la naturopathie, la luxoponcture et les soins énergétiques. Voilà pour moi. Yasmine, peux-tu te présenter et nous parler un peu de ton travail avec les huiles essentielles? Oui, super. Et ben alors moi je suis Yasmine, entrepreneur dans le bien-être, spécialisée dans l'accompagnement émotionnel et la gestion du stress. Et en fait moi mon travail consiste à aider les femmes à prendre soin d'elles parce que voilà on a bien appris, bien ancré que prendre soin de soi c'était égoïste, c'était un luxe, c'était réservé aux autres. Et moi j'accompagne des femmes qui sont littéralement en apnée, qui sont épuisées, qui gèrent tout, qui pensent à tout sauf à elles-mêmes et résultat, elles s'éteignent à petit feu. Et du coup, moi, je les aide avec un accompagnement holistique à reprendre le pouvoir sur leurs émotions, leur énergie, leur vie, pour passer voilà du mode de je subis ma vie à je suis souveraine de ma vie. Et mon outil de prédilection, chouchou, c'est les huiles essentielles parce que voilà, moi, je pense que prendre soin de soi, c'est pas un luxe, c'est pas réservé aux autres et ça peut juste commencer en respirant une huile essentielle et on va le voir, ça peut vraiment libérer, faire beaucoup de bien au niveau émotionnel. Et c'est pour ça que je suis hyper contente d'être ici avec toi et de voir comment on peut voilà associer le tirage de cartes avec ton oracle qui va mettre en lumière des émotions et comment on va pouvoir s'aider, s'accompagner avec les huiles essentielles. Donc j'ai hâte de cet échange. Super, merci Yasmine. Euh, donc du coup, bon, on va commencer. On va tirer je pense à peu près 6 cartes, hein. Après, on verra la durée du live, mais environ 6 cartes de mon oracle. Du coup, je vais commencer à tirer une carte. Et la première, donc, c'est l'acceptation. Je vais voir si vous la voyez. Je sais pas Ouais, si super. Acceptation. acceptation, les mots-clés, accueil, bienveillance, non-jugement. Donc les émotions associées à cette carte, donc c'est la résistance, la culpabilité, le manque de compassion envers soi-même et ce qu'on peut avoir comme jugement interne. Ce que ça peut provoquer aussi dans le corps, c'est des tensions au niveau du cœur, des blocages dans la gorge, des difficultés même à s'exprimer envers soi-même avec bienveillance, parfois même avec une lourdeur dans le bas du dos. Donc, Ok. du coup, Yasmine, l'acceptation de soi donc peut être parfois difficile, notamment lorsqu'on a tendance à se juger, à être trop dur envers soi-même,
quelles huiles essentielles donc peuvent nous aider à cultiver cette bienveillance intérieure, à nous accepter pleinement et à lâcher prise sur sur ce jugement interne. Eh ben, ça parle beaucoup, ça parle beaucoup. Je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître, même dans les personnes que j'accompagne. Et du coup, moi là, ce qui me vient, donc moi je vais parler d'huile essentielle que j'utilise et que j'accompagne les personnes avec. Et donc des fois, il y a des synergies parce que je travaille avec un laboratoire, le laboratoire doTERRA, qui propose des synergies exclusives à ce laboratoire. Donc voilà, des fois si vous avez des mélanges comme ça, les synergies qui ne vous disent rien, c'est normal parce que c'est exclusif au laboratoire avec lequel je travaille. Donc là, l'huile essentielle à laquelle je pense à deux huiles, donc le magnolia, donc qui est une huile simple, qui est une huile sublime au niveau de l'odeur. Enfin moi je suis amoureuse du magnolia et c'est vraiment l'huile de la compassion envers soi-même. Donc voilà, ça m'a fait tilt quand tu as dit la description. Donc on va vraiment voilà la compassion pour les autres, mais aussi la compassion vraiment interne à soi-même. Le magnolia, c'est une huile magnifique. Et en synergie, je pense à la synergie Forgive, qui est donc la synergie du pardon et de la culpabilité. Moi, j'accompagne beaucoup de mamans et voilà, culpabilité, maman, pour moi, c'est limite synonyme. Et c'est une huile essentielle que la synergie Forgive, le mélange Forgive, c'est vraiment quelque chose que je conseille, voilà, à toutes les personnes qui ressentent voilà une culpabilité extrême et voilà pour relâcher un petit peu tout ça. Ok, donc le magnolia en fleurs Ouais, ouais, en simple et la Forgive. synergie Forgive. Ouais, c'est ça. Super. Donc, on va tirer une deuxième carte. Les schémas mentaux. Donc, Mmh. les modèles, récurrence, s'observer. Donc, les émotions associées aux schémas mentaux, ce sont donc les ruminations, les pensées répétitives, difficulté à sortir des vieux schémas, que ce soit mentaux ou comportementaux. Ok. Que ça peut provoquer aussi dans le corps. C'est une hyperactivité cérébrale, des tensions dans la tête, dans la mâchoire, parfois des douleurs même au niveau des tempes et du front. Alors du coup, Yasmine, lorsque l'on est pris dans des schémas mentaux récurrents, comme des pensées qui tournent en boucle, quelles huiles essentielles donc peuvent nous apaiser dans ce flot mental et à retrouver plus de clarté dans nos pensées? Ouais, bah ça aussi, ça, c'est un sujet. Moi, j'aime bien là dans ce que tu me dis, l'huile qui me sort, c'est la sauge clarée. La sauge clarée, en fait, c'est l'huile essentielle du chakra du troisième œil, donc qui va venir élargir la vision. Donc, quand on est embroué là dans ce schéma, dans ces schémas répétitifs, on a du mal à voir un peu plus loin. Et du coup, la sauge, ça va venir dissiper ce brouillard et apporter, élargir sa vision, apporter des nouvelles perspectives en fait, pour sortir de ça. Ok, Donc c'est vraiment au niveau mental. Euh, et euh, et je pense au mélange endocrine. Alors le mélange endocrine, c'est un mélange pour la détox physique. ok, Donc il y a du romarin, du géranium, du citron, enfin voilà, des huiles qui vont aider à détoxifier le corps. Et en fait, au niveau émotionnel, ce qui vient nous dire ce mélange, c'est de nous libérer de nos habitudes qui sont euh, nocives. Donc autant nos pensées répétitives qui sont voilà qui nous comment dire nous entraînent vers le bas en fait, qui nous laissent dans cet état-là, que nos habitudes voilà comportementales qui sont nocives pour nous.
Et du coup, moi, je penserais à ce mélange-là qui est assez intéressant pour détoxifier son corps et en même temps se détoxifier, se libérer de nos habitudes négatives, de nos schémas de pensée répétitifs et négatifs. Intéressant. C'est vrai que les synergies, du coup, le fait d'associer plusieurs huiles essentielles, ça permet d'avoir des effets un peu plus, voilà, démultipliés, quoi. Donc, c'est intéressant. Exactement. C'est intéressant et c'est ce que j'aime dans les huiles essentielles, c'est que c'est vraiment, voilà, là on parle des propriétés physiques comme la détox et ça va agir sur notre bien-être émotionnel aussi. Bien, Donc c'est pour ça que c'est un outil que j'affectionne particulièrement. c'est clair. J'adore. Alors, une troisième carte, clarté mentale. La clarté mentale, donc les mots-clés, lucidité, discernement, transparence. Je ne sais pas si on voit bien la carte. Donc Mm. les émotions donc, associées à cette carte, ce sont la confusion, le doute, le manque de vision claire, la sensation d'être perdu. Ce que ça peut éventuellement provoquer dans le corps, c'est la sensation de brouillard mental, tension dans les sinus, parfois même des maux de tête et une lourdeur, voilà, une lourdeur de la tête. Quand on manque donc de clarté mentale, lorsqu'on ressent ce brouillard dans la tête, quelle huile essentielle peut dissiper ce flou et à retrouver donc une vision plus nette? Ouais. Alors ça, tout de suite, là, moi, je pense à la menthe poivrée, aux menthes Mmh, en général et la menthe poivrée. Et encore une fois, on voit le lien entre l'état physique et l'état émotionnel, parce que là, t'as tout dit, t'as dit la définition de la menthe poivrée, en gros, ce qu'elle fait, parce que voilà, enfin, vous avez tous senti une huile essentielle ou voilà, senti une menthe. Euh, L'effet que ça procure, cet effet de fraîcheur, cet effet de voilà de clarté, de peps en même temps, enfin d'énergie nouvelle qui vient avec la menthe. Et la menthe poivrée, c'est quelque chose qu'on utilise au point de vue physique pour quand on a mal à la tête. Quand on a cette sensation là d'avoir la tête lourde, d'être embrumé et d'être fatigué en fait. mmh, Et du coup, cette énergie nouvelle de menthe, ça me fait beaucoup penser à cette carte là du coup pour le coup. c'est clair. Et ouais, ça va être vraiment un énorme soutien. Donc attention à la menthe poivrée, il y a quand même des enfin de manière générale, il y a des choses à savoir pour les huiles essentielles, comment les utiliser en toute sécurité. Il y a des contre-indications, donc se rapprocher de quelqu'un qui connaît un petit peu, qui connaît et se former là-dessus, c'est intéressant. Mais du coup, voilà, pour répondre à cette question de clarté mentale, moi je pense à la menthe poivrée. Et ensuite, moi, j'aurais rajouté une synergie qui s'appelle Intune qui m'accompagne. Alors là, c'est bizarre que je l'ai pas sur moi, mais c'est Intune, c'est l'huile essentielle du focus et qui va aider vraiment à se concentrer sur les tâches qu'on a envie d'accomplir et du coup ça va favoriser voilà une vigilance intérieure, rester à connecter voilà au moment présent et à ce qu'on veut accomplir parce que voilà quand on est dans cet état de brouillard mental, on sait pas trop où on va, on a des choses à faire, on sait pas trop, hop là on part un petit peu l'esprit par là comme ça, Intune ça va aider à recentrer. Ah, Voilà. parfait. Je pensais aussi à la menthe poivrée. Ouais, C'est vraiment, ouais, ouais, j'adore cette huile aussi. ouais, ouais. Allez, une autre petite carte. Pleine conscience. Alors, les mots-clés perception, présence, indifférence. On la voit bien. Donc, les émotions associées donc à la pleine conscience, c'est le stress, la dispersion, difficulté à Mm. être pleinement présent, l'anxiété liée au futur. Ce que ça peut aussi provoquer dans le corps, c'est des tensions en haut du corps, souvent au niveau des épaules, la nuque, la mâchoire, et ça provoque donc une fatigue mentale et physique. La pleine conscience est un outil puissant pour revenir à l'instant présent.
Mais parfois, on se laisse donc submerger par le stress ou les précipitations. Quelle huile essentielle, Yasmine, peuvent nous aider pour cette agitation et nous ramener à notre attention au moment présent? Alors moi, je pense en huile simple, je pense à l'encens, qui est une très 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 belle huile, une huile prestigieuse. C'est la reine des huiles essentielles en fait, l'encens. Et c'est l'huile qui va vraiment nous aider à voilà à nous connecter, à nous reconnecter à notre vérité intérieure. C'est vraiment un soutien à la présence dans l'instant et dans l'élévation aussi spirituelle. Enfin, c'est une huile essentielle qui est utilisée vraiment beaucoup dans beaucoup de pratiques et qui est très prestigieuse et qui va nous aider. Donc c'est une résine d'arbre. L'arbre, c'est vraiment ce qui va venir nous ancrer en fait. Le message de l'arbre, c'est la présence. Et voilà, moi je pense à l'encens. Et après, alors dans le laboratoire d'Otera, il y a plein d'huiles essentielles enfin il y a plusieurs mélanges de qui favorisent cet ancrage pour l'instant présent. Et du coup, moi là, je pense à une là parce que c'est ce que j'ai utilisé juste avant le live, avant moi mais voilà, j'utilise beaucoup des huiles essentielles enfin, toute la journée. Hein. Je respire et du coup là, je respirais encore, qui est une magnifique synergie qui va voilà d'ancrage. Tout simplement d'ancrage qui va venir stabiliser émotionnellement, favoriser cet enracinement pour vivre cet instant présent. Et il y a d'autres synergies aussi qui favorisent l'ancrage, souvent boisé. Toujours Mm. le bois, il apporte cet ancrage. Et mais voilà, si on veut rester dans les huiles simples, l'encens, c'est la reine des huiles, La base la de, base. de l'instant présent Voilà. pour être en pleine conscience. Ouais, vraiment, vraiment, ouais. Oui, super. Donc, une autre carte. Influence. Donc, mot-clé, Ouais. sensibilisation, responsabilité. Donc, la carte influence comme émotion donc associée, c'est la culpabilité, la pression, le sentiment de responsabilité excessive, parfois un manque de confiance en soi pour pouvoir passer à l'action. Ce que ça peut provoquer dans le corps, c'est des tensions dans la poitrine, comme une pression dans le cœur, une pression aussi dans l'estomac, liée souvent à l'anxiété par rapport à nos responsabilités. Parfois une lourdeur dans les jambes, aux sensations d'être submergé. Donc, lorsqu'on ressent une pression forte liée à l'impact qu'on a l'un sur l'autre, quand on en prend trop de responsabilités à notre charge, quelles huiles essentielles peuvent nous aider à alléger ce poids et à retrouver un équilibre intérieur? Elle est magnifique cette carte, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien toutes les cartes, mais celle-ci, elle m'a vraiment flashé. Alors, pour euh, pour cette, je penserais à une huile essentielle que j'utilise pas beaucoup, mais qui me vient là en tête, c'est l'huile essentielle de cumin. Alors le cumin, on l'utilise en cuisine. Voilà, ça va venir tonifier enfin ça va venir soutenir la digestion, apporter plus de vitalité en propriété physique. Et le cumin, c'est donc là j'ai ma petite bible des huiles essentielles et des messages, signatures émotionnelles de l'huile essentielle. Et donc le cumin, c'est l'huile essentielle de l'ambition équilibrée. Donc ouais, ça va venir vraiment équilibrer cette, cet état où voilà, on a besoin euh, pour euh, pour avoir une influence saine en fait et un impact sain avec les autres, tout en restant intègre. On va pouvoir utiliser le cumin qui voilà qui invite au respect,
rester à affirmer sa place, à prendre sa place. Donc elle est super intéressante. Je redécouvre cette huile essentielle que j'utilisais peu, à part en cuisine du coup. Mais voilà, quand tu parles de ça, il y a ça qui me vient. Ouais, Donc ça. voilà, l'huile essentielle de cumin. C'est vrai qu'on a tendance à tout de suite plus penser au citron. Enfin, moi, c'est l'huile essentielle C'est qui celle est plus venue au début, Ouais. mais pourquoi pas le cumin. Le cumin, ouais, parce que ça, il y a le côté coopération avec les autres Hmm. euh, qui est intéressant. Et le citron aurait pu aussi être très intéressant à ce niveau-là aussi. L'associer, oui, à la. La sauté. Et sinon, ouais, j'aurais parlé aussi de une autre huile essentielle d'ancrage qui est l'huile essentielle de balance pour vraiment le mélange balance, donc qui est encore une fois pour favoriser cette paix intérieure, cet équilibre et cet ancrage. Donc je penserai à ça aussi pour favoriser voilà un bon impact, une bonne influence aussi. Allez, une autre carte, une dernière. Détachement. Mot-clé, distance, séparation, non-identification. Hop, est-ce qu'on voit bien la Allez, carte? ouais. Donc, Magnifique aussi. détachement, les émotions associées à cette carte, ça pourrait être un attachement donc excessif, une dépendance émotionnelle, peur de se séparer de ce qui nous dénifie, que ce soit les relations, une autre identité ou certaines situations. Ce que Ouais. ça peut aussi provoquer donc dans le corps, c'est des tensions dans le cœur, sensation d'oppression dans la poitrine, parfois même une gêne au niveau du ventre. Du coup, Yasmine, le détachement est souvent difficile, surtout quand on a du mal à se séparer des choses ou des relations qui font partie de notre identité. Donc, quelles huiles essentielles peuvent aider à favoriser ce lâcher-prise et à nous aider à nous détacher sans culpabilité? Alors là, il y en a plusieurs aussi qui me viennent, comme à chaque fois. J'en ai, alors, en huile simple, bon, je vais rester dans le thème de la cuisine. Il y a l'huile essentielle de coriandre que Ouais. j'aime énormément. J'aime la coriandre. Mm. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal avec la coriandre, mais au niveau de, c'est, au niveau émotionnel, c'est l'huile essentielle du lâcher prise. Donc, voilà, quand tu dis lâcher prise, on parle de coriandre. Donc, voilà, favoriser ce détachement. En fait, elle aide vraiment la coriandre à se libérer de ses attentes. Alors, pour le coup, moi, j'utilise énormément la coriandre. Et voilà voilà de se libérer des détachements et de retrouver son essence profonde en fait. Et donc voilà, elle favorise vraiment une liberté émotionnelle, le lâcher prise. On a aussi le l'ilang ilang qui peut être intéressant pour penser un peu ses blessures de cœur, euh, qui nous aide aussi à lâcher prise. Et en synergie, alors pareil, c'est une synergie que j'utilisais en parfum, il y a de l'encens dedans, enfin elle est magnifique cette synergie. C'est la synergie console qu'on va utiliser spécialement dans les voilà, c'est la synergie du réconfort et c'est vraiment le gros câlin de l'univers quand il nous arrive quelque chose qui est difficile à surmonter et voilà, c'est vraiment voilà, l'image que j'ai, c'est le gros câlin console, ça veut tout dire et au niveau de l'odeur, moi je l'aime beaucoup. Et voilà, elle va revenir réconforter les cœurs blessés, apaiser les tristesses dans des situations qui sont difficiles. Donc voilà, pour le détachement, j'aurais dit coriandre, ylang-ylang et console. Parfait. Ça fait un beau petit mélange, petit package pour Voilà, il y en a pour bien tous les goûts. prendre soin de ses émotions. Du coup, bon, on a tiré 6 cartes parce que bon, ça fait déjà presque 30 minutes. Donc, pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil général à donner aux personnes donc pour intégrer les huiles essentielles dans leur dans leur gestion émotionnelle au quotidien?
Oui, alors en fait, déjà comment ça se passe quand on veut utiliser les huiles essentielles pour apaiser notre état intérieur ou pour voilà influencer notre état intérieur, c'est très très simple. Au niveau de l'olfaction, quand on va respirer les molécules actives de l'huile essentielle, ça va directement dans la partie limbique du cerveau qui va donner des messages au corps. Donc voilà, on a vu les significations, les signatures émotionnelles des plantes dont on a parlé. Donc c'est très rapide, voilà, ça met 30 secondes hein, pour faire ce passage-là du nez à la partie limbique du cerveau. Donc on va venir respirer tout simplement une huile essentielle, voilà, pendant 30 secondes. Donc on va pouvoir les utiliser comme ça en olfaction. On peut mettre voilà une goutte sur les poignets dilués. Alors moi j'ai des bijoux, ça se fait bien, ça a des petits bijoux diffuseurs avec des pierres de lave et du coup bah on vient respirer toute la journée l'huile essentielle et voilà s'il y a un sujet par exemple qui si on peut utiliser avec l'oracle le fait voilà de tirer une carte et d'associer une huile essentielle par exemple si on a les deux outils à la maison, ça peut être hyper intéressant commencer sa journée comme ça. Et ce qu'il faut savoir avec les huiles essentielles, c'est que plus on va travailler avec l'huile essentielle, plus notre corps et l'huile essentielle vont travailler ensemble, plus ça sera efficace. Et donc moi, quand j'accompagne des personnes, je fais souvent des protocoles sur les problématiques des personnes sur 21 jours. Pourquoi? Parce que voilà, ça va permettre au corps et à l'huile essentielle de bien travailler ensemble et de bien imprégner le message. Et donc après, voilà, au-delà de ces 21 jours, on peut utiliser voilà une huile essentielle comme ça quand on ressent le besoin. Mais du coup, si on veut faire quelque chose de vraiment profond, de libérer une émotion en particulier, par exemple, voilà, je sais pas, on veut travailler le détachement, on va travailler pendant 21 jours avec le l'ilang ilang, par exemple, si c'est celle qui nous appelle, ou console. Et voilà, nous, pendant 21 jours, on va faire ce processus de venir respirer l'huile essentielle 2 fois par jour pour nous aider et nous soutenir au niveau émotionnel. Et puis sinon, comme je dis, quand on ressent une émotion ou quand on veut l'associer avec l'oracle, on peut, voilà, c'est très rapide. Voilà ce que je pourrais dire. Super, merci beaucoup. En gros, pour résumer, aujourd'hui, nous avons donc parlé donc de l'impact des émotions sur notre bien-être et comment utiliser les huiles essentielles, surtout comment elles peuvent vraiment en fait nous aider à transformer, enfin à nous transformer et à nous aider émotionnellement et aussi physiquement du coup par Ouais, du coup, bon ben, merci Yasmine pour ces précieux conseils. Merci aussi à tous de nous avoir écoutés. Il va y avoir normalement un replay qu'on pourra voilà, mettre sur Instagram et autres plateformes si on le désire, bien sûr. J'espère que du coup à tous ce live vous aura apporté de nouvelles clés pour mieux gérer vos émotions. Et voilà, n'oubliez pas à tous d'être à l'écoute de vous-même et de vous faire accompagner. Yasmine, merci beaucoup. merci beaucoup pour cette invitation. Mais avec grand plaisir et puis à bientôt pour un prochain. Oui, avec grand plaisir.